commencement, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il a dégagé un mot, il a dégagé la parole, il a parlé pour que l'homme soit vivant. S'il n'avait pas parlé, l'homme n'allait pas avoir vie. Amen. Je sais, vous me direz, non, mais nous, on a appris à l'école que l'homme vient du singe. Mais je vous dirais, c'est ce singe-là qu'on dit que l'homme provient, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Il n'a jamais changé. Alléluia. Où ont-ils tiré cette idée? Je ne sais pas. Alléluia. Et pourtant, c'est le même singe qui était au commencement, qui vit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le même homme aussi qui vit depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous vivons par la parole et nous vivons pour la parole. Nous vivons au travers la parole de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais ce matin, nous avons la grâce. Nous avons la grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la grâce cette année que nous soyons bénis par notre papa. Celui qui va nous prêcher, c'est quelqu'un de la maison. Il est vraiment de Salem comme nous sommes de Salem. Alléluia. On est issus non seulement d'un même Père, parce que notre Père c'est le Seigneur Jésus-Christ et le Dieu Tout-Puissant, mais nous avons reçu le même enseignement. Alléluia. Amen. Nous avons eu le même fondement du Christ. Et nous parlons de notre papa Pierre, qui est notre pasteur, qui est aussi l'enfant de Salem. Alléluia. Amen. Salem, il est un. Amen. Amen. Puisque le corps du Seigneur Jésus-Christ est un seul. Le corps de Jésus-Christ n'est pas divisé. Non, jamais. Il reste un seul, le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais Dieu a déversé dans chacun de nous diverses grâces. Et dans chaque lieu, Dieu a besoin d'utiliser son peuple pour que son peuple parvienne aussi à la repentance et au salut. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi je vais demander que nous puissions préparer nos cahiers, nous puissions préparer nos stylos pour recevoir ainsi de l'Éternel. Alors, essaie un peu d'oublier tes pensées. Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut nous parler, pas seulement te parler, mais Dieu veut nous parler. Nous tous qui sommes là ce matin, nous voulons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est pourquoi je te prie de disposer ton cœur. Si tu es là, bien-aimé, ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe jamais. Alléluia. Le hasard n'existe jamais. C'est Dieu dans son calendrier, dans son plan magnifique. Il a voulu que tu sois là ce matin pour écouter ce qui dit la parole. C'est pourquoi j'aimerais assez que nous puissions nous lever pour recevoir la parole du Seigneur et acclamer pour l'homme qui vient de la part de Dieu, pendant que j'appelle notre pasteur, Papa Pierre, qui va passer nous parler de la part du Seigneur. Nous applaudissons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur de Jésus. Amen. Amen. Partageons ensemble la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand je vois encore Maman Guetti, Papa Alain, ça fait la joie. Amen. J'ai vu Maman Guetti sur l'internet là-bas prêcher. J'ai dit, ah, elle est partie là-bas. Elle a prêché. C'est David Goliath. Moi, elle dit, oh, c'est bon. Amen. Amen. Maman, allez plus loin. Amen. Encore très très loin. Amen. 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 Je vis notre fille intelligente. Où est-ce qu'elle est? Viens. Vous savez, moi j'ai commencé à prier à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui j'ai 60 ans. Vous voyez l'écart. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Amen. Je suis toujours dans le bain de la parole. Parmi les gens que j'ai enseignés, aujourd'hui ce sont des pasteurs, des évangélistes. Vous comprenez? Amen. Viens ma fille. Quand tu chantes, quand tu loues l'Éternel, ne sois pas distrait, s'il te plaît. Qui m'a fait monter. Amen. Il est la présence de Dieu est ici. Moi je l'ai senti. Je l'ai senti. Amen. Je l'ai senti. Amen. Je n'étais pas je ne peux pas me ressaisir. Amen. J'aime jouer au tam-tam et toucher au tam-tam. Je dis, il y a quelque chose qui manque. On doit compléter. C'est le tam-tam. J'ai joué. Mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence du Seigneur, oublie tout. Oublie qui tu es. Ton niveau d'étude. Essaie de mettre ça à côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'accorde encore cette grâce.
chaque fois que tu vas t'élever pour élever le nom du Seigneur, tout ce que moi j'avais préparé pour prêcher aujourd'hui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais je vais seulement faire une révision là-dessus. Ne sois jamais distrait. Allez, je vais prier pour toi-même à la fin. Amen. 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 Que Dieu te garde. Maman, papa, n'oubliez pas ça. Vous êtes dans cette vie-là. Et les jeunes hommes-là. Hein? C'est le plus grand héritage que le Seigneur vous a donné. Ça fait la joie quand je vois ainsi. Elle est encore si jeune. Hein? Très très jeune. Mais lorsqu'elle a commencé à chanter là, je suis allé. Amen. Des bons fruits, on l'entretient. Il ne faut jamais négliger. Amen. Amen. J'aimerais partager ensemble avec vous la parole du Seigneur. J'ai combien de minutes? Dès que ça serait un peu... Ne manquez pas à me signaler. Parce que nous avons l'habitude de parler, mais hein, beaucoup. Amen. Amen. Pour la cause de Jésus. Hein? Amen. On parle pour la cause de Jésus. C'est Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions partager ensemble cet avant-midi. Le thème c'est depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Alléluia. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, pour hériter le royaume, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est forcé. Qui ont droit pour hériter ce royaume? Alléluia. Amen. Très souvent, quand on part au cimetière, on voit sur des croix des personnes, on dit que ton âme repose. Hein? Amen. Est-ce que toute âme de l'être humain, lorsque la personne meurt, ça part dans le repos en paix? Non. Alléluia. Amen. Non. Très souvent, nous voyons, quand une personne meurt, on le fait habiller en blanc. Hein? Et les gens s'habillent aussi en tout en blanc, qui signifie la pureté, la sanctification. Mais est-ce que la personne qui est morte, durant son parcours sur la terre de vivant, il a marché dans la crainte du Seigneur? Pas de tentation. Alléluia. La raison pour laquelle j'ai jugé bon que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, versets 12 à 16. Où est les jeunes hommes? Sois un peu à côté de moi. Prends la Bible. Je suis fier de nous. Parce que même le pasteur me disait, chaque fois quand je regardais le Facebook, je le vois. Je vois les fils là-bas en train de prêcher là. Pour moi, dire, oh maman Getty, point. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait la joie. Amen. Quand il se lève là, moi je l'ai suivi, très souvent je l'ai suivi. Quand il prêche la parole, il dit, oh, il est encore jeune. Il a tout laissé pour suivre le Seigneur. Ça fait la joie. Amen. Amen. Tu peux me lire Matthieu chapitre 11, en commençant au verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, versets 11 à 16. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, ils n'ont point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus parle de quelque chose qui est vrai. Il dit, ce que je vous dis là est la vérité. C'est une déclaration. Il le déclare publiquement. Il dit, ce que je vous dis là est réel. C'est comme ça. Parmi tous les êtres humains nés d'une femme, il n'y a personne qui est semblable à Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Quand je lisais là, je me suis posé la question. J'ai dit, mais Abraham, on dit père d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'est pas comparable à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Il a dit, parmi tous ces êtres, les apôtres, les prophètes, qui étaient là, il a dit, personne n'est semblable à celui-là, à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Si vous regardez, lors de la transfiguration de Jésus, il y avait deux serviteurs de Dieu qui étaient à côté de lui. Il y a eu Moïse, qui avait reçu la loi de la part du Seigneur. Lorsque le peuple de Dieu se révoltait contre Dieu, ils ont dit, nous avons besoin que
Dieu nous donne une loi. Dieu avait donné les 10 commandements. Alléluia. Amen. Si vous regardez la vie de Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Élie devant le prophète de Baal. Sa prière, il a dit ceci: Seigneur, que je ramène auprès de toi le cœur de ces enfants, Amen. de ce Amen. peuple, qui reconnaît c'est toi qui es le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet avant-midi, j'aimerais te dire une chose, pour te ramener vers celui qui t'a créé Amen. et connaître qu'il est vivant. Amen. Amen. Jean-Baptiste avait une mission, c'est préparer le chemin pour Christ. Sa mission, c'était là. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a témoigné sur Jean-Baptiste, l'a dit, parmi les êtres humains, tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est semblable à lui. Parce qu'il a ramené vers l'Éternel son peuple. Alléluia. Il a préparé le chemin de qui? Du Seigneur. Amen. Alléluia. Non. On dit, aujourd'hui nous voyons, il y a des grands serviteurs de Dieu. Il a dit, non, il y a des prophètes, il y a des docteurs, beaucoup. Et ils ont des grands ensembles. Amen. Est-ce qu'ils ramènent vers le Seigneur son peuple? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous presse sur la prospérité, oui. Le mariage, ce n'est pas mal. Vous allez aller plus loin, oui. Sur la délivrance, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il ramène vers le Seigneur son peuple? Amen. Dieu a besoin que son peuple revienne vers lui. Amen. Je me souviens encore une chose. Un jour, je dormais, j'étais chez moi. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Le Saint-Esprit m'a dit, parce que très souvent, j'écoute la voix intime, audible à l'intérieur. Il me dit, tu sais, moi, il dit non. Il dit, l'âme d'une personne coûte très cher. La raison pour laquelle Christ a versé son sang. Il a dit, tout être humain qui se pointera devant toi, riche, pauvre, ne regarde pas sa vie sociale. Alléluia. La raison pour laquelle Christ a versé son sang, c'est pourquoi quand je danse pour lui, je sais à qui j'écris. Il m'a sauvé de la mort. Amen. Quand Covid est régné en 2021, je l'avais reçu au mois d'avril. Je me suis retrouvé à Longjumeau. On était parti avec ma femme en voiture. Je dis, je ne me sens pas bien. Allons. On arrive à Longjumeau, aux urgences. Il fallait qu'on me mette des piqûres de gauche à droite. Au moment où j'ai levé le pull que j'avais, c'était fini. Minute, seconde, je me trouvais dans le coma. Ma femme me disait que je priais même pour toi, je ne sentais rien. Les infirmiers me touchaient, je ne sentais rien. Vous comprenez? Il y a 10 à 15 minutes, c'était fini. Je ne voyais rien. Après 10-15 minutes, vous savez, j'étais sursauté sur le lit d'hôpital. Comme quelqu'un qui rêvait, il s'est sursauté. Je regarde comme ça, je vois la lumière. Je vois les infirmières habillées en blanc, tout autour de moi. Ils ont crié « Gloire à Dieu ». Ils m'ont posé la question « Monsieur, tu es où ?» J'ai dit « Mais je suis à l'hôpital ». Ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Je suis revenu à la vie. Vous comprenez? Je suis parti avec ma femme. Elle allait revenir tout seul. Et c'était fini. Et l'histoire est finie aussi. Alléluia. On dit, continue mon fils, continue. Cependant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit du royaume des cieux, celui qui se croit, celui qui se vante, il est le plus petit. Amen. Mais celui qui se rabaisse, comme Jean-Baptiste, regardez la vie de Jean-Baptiste. Vous allez voir que la vie de Jean-Baptiste, il s'est nourri de quoi? De miel et de souterraines. Son habillement, c'était le pot des animaux. Amen. Il vivait dans le désert. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui même, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu, ce n'est pas mal de s'habiller, mais il y a la concurrence qui est là. Dans notre église, notre pasteur,
Amen. Quand nous venons dans l'église, c'est pas, on ne vient pas pour le pasteur, nous venons pour quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut élever son nom au-dessus de tout nom. Amen. Il faut danser pour Jésus. Il faut les glorifier. Alléluia. Non. Oui, il faut y rater la mort. Ce qui est passé en avril, c'était la neige au fou. Vous comprenez ce qui est là? Dans l'eau, je loupé la mort. Sur le chemin, je loupé la mort. Mais me portait toujours. Alléluia. En vérité, je vous le dis, parmi toute personne qui est née de femme, personne n'est semblable à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Continue. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à... On dit depuis le temps, au moment de Jean-Baptiste, a commencé là. Quand on dit depuis, c'est-à-dire à partir de là, de Jean-Baptiste, on dit quoi? Le royaume de Dieu est forcé. Ce n'est pas quelque chose de léger ou de légèreté. Le royaume de Dieu est forcé. Ça demande un sacrifice. Ça demande une privation. Le royaume de Dieu est forcé. Pour venir à l'église, tu dois t'élever malgré le sommeil, malgré la pluie, malgré les empêchements. Je suis déterminé, je pars chercher mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce n'est pas pour des paresseux, mais c'est forcé. Amen. Pour hériter les siens, c'est forcé. Qui doit forcer? Qui doit faire cet effort? C'est toi, peuple de Dieu. Amen. Comment je dois faire cet effort? C'est-à-dire, ça me demande de se priver aussi de beaucoup de choses pour hériter le royaume. C'est que tu aimes bien, tu dois te priver de ça pour hériter le royaume, pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Continue. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et on dit, ce n'est pas des paresseux, ce n'est pas des lâches. Non. Ce n'est pas des hypocrites. On dit, ce sont des violents. Ceux qui sont violents. Amen. Amen. Ceux qui abandonnent ne vont pas hériter le royaume. Amen. Il y a beaucoup aussi qui abandonnent. Quand on lui dit, oh frère, ta manière de vivre, ton comportement n'est pas bien. Ne glorifie pas le Seigneur. Il quitte l'église. Il part de l'autre église. Je vous dis ce qui est la réalité. Hein. Moi, il m'est arrivé, j'ai mis des gens sous discipline. Il quitte l'église. Il part dans l'autre église. Et on attend demain, il devient serviteur de Dieu. Je me dis, oh, mais comment le pasteur là, l'élève jusqu'à serviteur de Dieu, sans pour autant contacter son pasteur, là où il vient. Amen. Alléluia. Amen. Papa, il faut veiller sur le fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Il faut veiller. Amen. Amen. Jésus a dit clairement, je connais mes brebis. Et mes brebis aussi, mais ils écoutent ma voix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans la bonne voie. Ici, c'est mentionné, salam, hein? Restauration. Amen. Amen. Quand je priais là, je priais salam, hein? Restauration. Restaurer, c'est-à-dire arranger, amen, modifier, amen, perfectionner, amen, quelque chose qui a été abîmé. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la restauration. Amen. Amen. Ne cessez pas de restaurer le peuple de Dieu. D'affermir le peuple de Dieu. D'arranger le peuple de Dieu. Amen. Parce que très souvent on peut avoir les brebis galeux. Alléluia. Amen. Les paresseux. Amen. Amen. Les hypocrites. N'aie pas honte de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Est forcé. Pour hériter le royaume, c'est forcé. Si vous regardez la Bible dit, la porte étroite est tout petite. La porte de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Pour entrer sur cette porte-là, et la porte étroite, serrée. Je vous dis la réalité. Amen. Mais la porte est spacieuse, mène à l'enfer. La porte étroite, Jésus a ses principes. Nous sommes contraints d'obéir à cela. Alléluia. Amen. Jésus est notre modèle. Un chrétien doit être aussi modèle par ton parcours sur la terre. Amen. Amen. Quand j'étais encore au pays, au niveau universitaire, l'autre jour, on faisait ici on appelle ça, ce sont des tests, hein, des examens. Hein? Vous allez m'excuser parce que durant la période des examens, on passait l'examen, je crois que c'était l'examen de la comptabilité. Parce que moi, je fais la gestion financière et bancaire au pays. Mon ami à moi, c'était aussi pasteur. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Comme l'examen était un peu chaud, je vis. Il a commencé à demander aussi à gauche, à droite. Je me suis regardé. J'ai regardé à gauche, à droite. Je me suis dit, mais comment? Lui, il est pasteur. Il triche. Vous comprenez? Amen. Il triche. Il demande des réponses d'autres collègues. En finissant l'examen, quand je suis sorti, je lui ai dit, mais toi, tu es pasteur, non? Comme moi, tu es serviteur de Dieu. Mais comment est-ce que tu demandes à un païen des réponses? Quel exemple que tu donnes aux autres? Amen. Amen. Un chrétien doit vivre la parole. Amen. Non seulement écouter, mettre en application la parole. Amen. Alléluia. Mettre en application quoi? La parole. À cause de Jésus, tu peux être rejeté. À cause de Jésus, on peut te renvoyer. À cause de Jésus, qui est la vérité, on peut même te licencier. Alléluia. Amen. Si tu travailles, c'est à cause de ça. On dit, Jésus qui dit ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, ce n'est pas tout le monde qui vont hériter le royaume. Non. Mais il y a seulement les élites. Amen. Amen. Un jour au pays, je dors. Je vois l'enfant de lion, un lion aussi, non? N'est-ce pas? Amen. Je marchais sur un petit chemin. En bas, il avait des pierres. J'ai marché, trop petit, très serré. J'étais avec une sœur, une ancienne de l'église. Plus loin, je vois une grande foule. Quand je vis une grande foule, il louait l'Éternel. Mais je vis une trône. Vous voyez des genres de chaises qu'on appelle des trônes. Oui, 14, hein? Amen. Hein? Amen. Devant, il y avait la lumière, il y avait l'arc-en-ciel tout autour. Alléluia. Amen. Les gens louaient l'Éternel. Je me suis réveillé. J'ai dit c'est quoi? Après avoir médité, j'ai compris que Jésus-Christ est notre chemin. Amen. La porte étroite, c'est caché. Pour suivre Jésus, tu vas traverser des périodes difficiles. Amen. Tu peux manquer l'argent. Tu peux tomber malade. Tu peux manquer à manger. Le vêtement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la cause que tu rejettes le Seigneur. Non. Alléluia. Amen. Il faut être déterminé, la persévérance jusqu'au bout. Amen. Amen. La porte est spacieuse. Ça mène à la perdition. Amen. Amen. J'arrive ici. L'autre jour, je dors. Je vois, j'étais à la chef, je prêchais, mais à côté, il y avait une porte qui était là. Beaucoup de gens qui marchaient muettement, ils ne parlaient pas. Ils partaient seulement en foule comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens partaient dans l'égarement, dans la disparition. Beaucoup partent à l'église pour pleurer au pasteur, pour pleurer aux amis. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, la porte étroite, c'est là qu'il faut entrer. Ça demande un sacrifice. Ça demande une privation. Ça demande une détermination. Ça demande le rejet. Ce que tu aimes beaucoup, tu dois le rejeter.
quoi? La colère. Je n'aime pas, on me dit ceci, il faut rejeter ça. L'orgueil de la vie, il faut rejeter. Alléluia. Les mauvais amis, celui-là c'est pire moi, c'est mon ami. Il faut rejeter. Alléluia. Nous allons voir ça plus loin. Parce que dans un royaume, il y a quelqu'un qui dirige le royaume. Alléluia. Dans chaque royaume, il y a un gouverneur, celui qui dirige ce royaume. Amen. Amen. Il a aussi ses principes, il donne ses lois, et qui l'homme, le peuple obéisse, n'est-ce pas? Amen. Dans le royaume de Jésus, qui est notre maître, qui est notre Seigneur, qui est le roi des rois, il a aussi ses principes. Que nous, le peuple de Dieu, nous sommes contraints d'obéir. Alléluia. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas hériter. Judas d'Iscariote est avec le Seigneur. Il a baptisé les gens. Il a prié pour les gens. Il a chassé les démons. Mais il n'a pas hérité le royaume. Vous comprenez ce qu'il est là? Amen. Alléluia. Tu peux continuer? Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ouais. Tous les prophètes. Ésaïe a parlé. Amos, ils ont parlé. On dit, Ézéchiel, ils ont parlé. Ils ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire, ils étaient limités là. Mais il fallait maintenant que celui on a préparé le chemin pour lui, doit tout faire. Amen. La partie restante. Amen. C'est pourquoi que ça dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour accomplir. Alléluia. Amen. Il est venu accomplir. Amen. Amen. Continuez. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, À qui comparer cette génération? Ouais. Elle ressemble à des enfants assis Oui. dans des places publiques Oui. et qui s'adressent à d'autres enfants disant Amen. Amen. On dit, Jésus compare cette génération. Il dit, je compare cette génération aux enfants qui sont assis sur le lieu public. Amen. Amen. Si vous partez à Paris, à Défense, il y a les gens qui jouent les nzenzé. Hein? Amen. Publiquement, vous voyez les autres regardent, ils contemplent, ils se réjouissent, n'est-ce pas? Amen. Donc il y a ceux qui jouent, et les autres observent, apprécient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, il y a le fils de la perdition qui sont là, le fils de Garima qui sont là, les enfants de ténèbres qui sont là, et les enfants de Dieu aussi qui sont là. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu prêchent la parole, louent l'Éternel. Ils prêchent, mais les autres observent. Alléluia. Amen. C'est vrai, Christ revient bientôt. Il y revient. Amen. Ce n'est pas de la blague. Moi, j'ai reçu 2 visions sur le retour du Seigneur Jésus. Dans mon église, une fête de 10 ans qui avait reçu aussi une vision concernant l'enlèvement. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle tremblait, elle pleurait. Elle a vu que tout était fini. Le monde tend vers sa fin. Ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. J'avais pris en photo quelque chose parce que une fois j'ai travaillé au niveau de la défense. Lorsqu'on construisait le tour qu'on appelait l'ordre mondial, j'ai sur ma photo là. Vous regardez à la défense, vers la rue Saint-Michel. Il y a le grand tour qui est au-dessus de tout, un grand tour qui est là, vers la Fayette. Quand on a commencé à bâtir ça, mettre le fondement, ils avaient mentionné l'ordre mondial. Amen. Amen. Aujourd'hui, les scientistes, les occultistes préparent la monnaie unique. La femme la française qui dirige l'ordre mondial au niveau de la Banque internationale, ils avaient publié que bientôt ils vont mettre ce qu'on appelle la monnaie unique. Pas l'euro, mais la monnaie unique. Partout où tu passeras, tu vas acheter avec cette monnaie-là. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui prouve réellement que la fin de toutes choses, hein? Regardez les inondations.
Si nous voyons les scandales qui se passent même dans les églises, ce qui prouve la fin de toutes choses approche. Jésus revient bientôt. Comment tu te conduis sur cette terre de vivant? Amen. Jésus revient, hein? Bientôt. Il revient bientôt. Arrange ta vie. Corrige ta vie. Amen. Amen. Lorsque nous on grandissait, parce que moi j'ai grandi, j'ai fait une grande partie de ma vie, c'était dans des couvents. Des couvents, après je suis venu frère dans les seigneurs. Amen. Amen. On était dans des couvents, mais on touchait le fétiche. On était dans les couvents, mais on courait derrière le fils. On était dans le couvent, il y a les pratiques de l'homosexualité. Vous comprenez ce qui est là? Mais le dimanche, on te voit avec le chapelet, tu roules avec, les gens te disent celui-là c'est un frère, l'autre là c'est une sœur. Alléluia. Amen. On était des hypocrites. Amen. Ouais. J'ai laissé les amis, j'ai laissé même des frères qui sont restés là-bas. Vous comprenez ce qui est là? Amen. Même celui qui m'a encadré aujourd'hui, qui m'avait encadré, aujourd'hui c'est le secrétaire du pape. Vatican. Vous comprenez ce qui est là? Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est pas peu de choses. C'est pas un cadeau. C'est ce que la volonté, amen, la détermination, amen, pour hériter. C'est la violence. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons cela comment? Même lorsque nous baptisons les gens. Amen. Amen. Je crois que l'autre jour, maman Getty, elle était là, maman. Tu nous avais vu, hein? Nous sommes sortis ici en tenue, en jean, en survette, parce qu'ils savaient que c'était un combat. Pour aller mettre quelqu'un dans l'eau, arracher cette âme-là, qui vient dans le Seigneur, c'est qui tout doux. La personne peut partir. Amen. Je vous dis la réalité. Que ce soit au pays, même ici. L'autre jour, on peut baptiser 2 personnes. J'ai dit, mais frère, tu vas entrer dans l'eau avec tes chaussettes. Enlève, ça, oui, papa. D'après notre coutume, on ne peut pas lever. Je vais entrer comme ça. Parce qu'il avait peur, il va partir. J'ai dit, tu ne vas pas partir. Il y a Jésus à moi. Amen. 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 Même si les sorcières venaient pour te prendre, tu ne vas pas partir. Parce que j'ai Jésus à moi. Amen. Amen. La détermination pour hériter le royaume. Faire une belle repentance. Amen. Amen. Comment tu te conduis? Amen. Amen. Prenons un peu dans Luc chapitre 18. Verset 10 à 14. Tu l'as trouvé? Je lis la parole dans Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Oui. 2 hommes montèrent au temple pour prier. On dit 2 personnes. Ils montèrent où ça? Au temple. Ils sont partis à l'église. C'est pas pour s'amuser, mais pour faire quoi? Pour prier. Jésus a pris 2 personnes. L'exemple de 2 personnes qui sont partis où ça? À l'église. Pour chercher Dieu. Pour prier qui? Dieu. Continue. L'un était pharisien. On dit l'un était pharisien. Et l'autre publicain. L'autre était publicain. Le pharisien debout priait. Le pharisien commençait à prier devant le Seigneur. Ainsi lui-même. Oui. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis, moi, pharisien. Amen. Amen. Oui. Comme le reste des hommes. Non, il a dit, je ne suis pas comme le reste des hommes. Les pharisiens, quand ils marchent sous la rue, on les salue avec beaucoup de respect. Un grand toge, un grand quoi. Mon Seigneur, avec beaucoup de respect. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Avec beaucoup de respect. On les reçoit avec beaucoup de respect. Les pharisiens. Ils montrent au public que lui, vraiment, c'est un croyant. Continue. Des hommes qui sont ravisseurs, injustes. Il dit, Seigneur, mais regarde, je ne suis pas comme les autres là. Ce sont les ravisseurs, des voleurs, injustes. Ils ne gênent même pas. Continue. Adultères. Adultère. Ou
même comme ce public. Je ne suis même pas comme ce républicain-là. Je vous dis, lorsque nos frères musulmans entrent dans les 40 jours, ils sont purs. Je ne parle pas. C'est toute la France connaît ce qu'ils sont. Ils ont commencé le ramadan. Hein? Là, ils ne volent pas. Ils ne touchent rien à mal. Ils ne touchent pas la femme d'autrui. Attendez, tu peux l'injurer et te dire non, je fais le ramadan. Et il fait la purification. Avec de l'eau, aux yeux, les mains, et il fait la purification. Attendez, c'est mal le 40 jours prend fin. Et le jour d'après, il revient. Il fait face à sa nature d'habitude. Alléluia. Amen. Il y a aussi beaucoup de chrétiens ici. Alléluia. Amen. On a jeûne de 30 jours, de 40 jours, de 7 jours, de 3 jours, de 21 jours. C'est bien. Tu t'éprouves à manger, à boire, c'est pas mal. Mais lis à Isaïe, Jésus-Christ nous donne le modèle de jeûne. Amen. Amen. Il a dit, ce n'est pas des privations à manger, à boire. Il a dit quoi? De nous le jeûne de... Tu pries, mais tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur. Tu dis que tu vas hériter le royaume. Non. Amen. Tu pries, mais tu dois à un autre. Tu crois que tu vas hériter le royaume? Non. Ta manière de vivre. Alléluia. Amen. Tu as des copains, copines. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas hériter le royaume. Quand Jésus-Christ reviendra, tu ne vas pas hériter. Tu vas rester. Je vous dis ce qui est vrai. Hein? Ça va te choquer. Hein? Tu vis dans l'orgueil. Tu ne veux pas qu'on te fait des reproches. Tu ne vas pas hériter le royaume. Tu vas rester. Le ciel existe, c'est vrai. Moi, j'ai vu des anges. J'ai vu la porte de l'enfer. Avec des anges, avec le pain nu qui était devant. Vous comprenez? Amen. J'ai vu Jésus dans ma vie. Jésus existe. Je le vis. Amen. C'est lui qui m'a dit aussi de prêcher l'amour et la compassion de Dieu pour les âmes perdues. Alléluia. Amen. 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 Ta manière de se comporter. Continue. Je jeûne 2 fois par semaine. Ah, ça a félicité, hein? Les sorciers aussi jeûnent, non? Moi, je suis allé baptiser des gens qui étaient même des sorciers, mais non pas abandonner la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? J'ai jeûné. Je me suis prouvé à manger, à boire toute la nuit, prier pour la personne. Mais vous arrivez à l'eau. Frère, est-ce que tu n'as pas oublié un péché? Frère, il te dit, moi je ne suis pas sorcier. Le sorcier, la sorcellerie, c'est dans ma famille. Moi je ne suis pas là, frère. Moi je suis comme ça. Mais envoie la personne. Le Seigneur nous a accordé cette grâce, le don de discernement. En regardant la personne, tu vois, cette personne, la sorcellerie, il doit abandonner. Tu le mets dans l'eau. Vous savez, l'eau du baptême là, ça a une signification, a une puissance. Quand la personne entre sincèrement, dès qu'il sort, sa vie change. Amen. Sa vie change. C'est la réalité. Amen. Sa vie change. Je vous donne un exemple typique, naturel. Prenez le chenille. Hein? Vous prenez le chenille. Quand ça fait, on dit la transformation, ça devient papillon. Ça va encore revenir chenille. Ça va encore manger les choses qu'il mangeait avant en tant que chenille. Il va commencer à manger des feuilles. Vous comprenez? Amen. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste et a dit à Nicodème, docteur de la loi, qui connaissait la parole, qui a enseigné, qui formait même des gens qui étaient des disciples. Nicodème a compris. Il n'est pas venu la journée, sinon on va se moquer de lui. Il a jugé de venir vers la nuit. Il a dit, Seigneur, je vois la manifestation du Saint-Esprit en toi. La main de Dieu sur toi. Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts se ressuscitent. Tu pardonnes même le péché. Si Dieu n'est pas avec toi, le miracle là qui s'opère, ça ne peut jamais s'opérer.
Jésus l'a regardé. Il fallait que Jésus acclame. Hein? Il fallait que Jésus acclame. Jésus-Christ n'a pas acclamé. Il a regardé Nicodème. Il fallait qu'il bouge la tête. Il apprécie. Alléluia. Amen. Ce qui arrive à beaucoup de serviteurs de Dieu, quand on le fait de l'éloge, hein, d'honneur, on le jette aux fleurs. Ça veut dire que tu marches dans la rue avec des gardes du corps. Ne le touchez pas. Non. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Entrez dans la voiture. On ne touche pas. On ne s'approche pas de lui. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Jésus a répondu à Nicodème. Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, le royaume des cieux, tu n'entreras pas. Amen. Si tu ne nais pas de nouveau, les ciels, tu n'entreras pas. Le maître du royaume, le roi du royaume, c'est lui-même le Seigneur Jésus, le fondateur du royaume, la parole vivante, c'est lui le Seigneur Jésus, qui est la vérité. Il a dit à Nicodème, docteur de la loi, un théologien, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, les ciels, tu n'entreras pas. Il a dit, Seigneur, à mon âge, 70 ans, je rentre à côté du ventre de ma mère et renaître. Jésus-Christ a dit, non, celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Nous naissons par la chair, par la volonté de l'homme et de la femme. Hein? Mais il faut naître de nouveau pour hériter le royaume. Il faut changer de vie. Il faut recevoir Christ d'un cœur sincère. Il faut abandonner la vie de péché. Il faut marcher à monter à l'exemple de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Pour hériter le royaume. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est clairement, hein? Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Si la personne n'a pas cru et n'est pas passé par le baptême, est-ce qu'il est sauvé? Alléluia. Amen. Chez nous au pays, une fois, un évangéliste m'a appelé, il a dit, ma tante est sérieusement malade, elle entre toujours dans le coma, va prier pour lui, comme ça le Seigneur puisse intervenir. Je pars, j'appelle la personne. Je fais recevoir le Seigneur Jésus. Je prie pour elle. Je rentre, 2 jours après, le Seigneur le reprend. Donc, je dis à cet évangéliste, je dis, le Seigneur voudrait seulement qu'elle reçoive le Seigneur, avant que sa route soit, le chemin soit ouvert. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et même parmi les enfants que j'ai prêché la parole, l'autre, avant de mourir, il louait seulement le Seigneur. Il voyait les anges descendre et repartir. Tout chrétien, né de nouveau, je parle des chrétiens avec grand, c'est pas si la chrétien avec petit c. Venir à l'église, c'est pas être chrétien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toucher la Bible, ce n'est pas la conversion. Amen. Chantez-la, louez-la, jouez au synthé là-bas. Ce n'est pas dit que tu es vraiment transformé. La transformation, c'est quelque chose de personnel, une rencontre personnelle entre toi et le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Paul, sur le chemin de Damas, il a croisé le Seigneur. Un métrier, un assassin. C'est parce que quand on tuait Étienne, Paul était là. Il était comme témoin, il avait pris les habits d'Étienne. Vous comprenez? Amen. Mais quand il a croisé le Seigneur, sa vie était devenue autre. Est-ce que ta vie est devenue autre? Amen. Ta vie a changé. Ta manière de se comporter a changé. Continue un peu là. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oui! Tu peux venir avec ta dîme. Le pasteur prend la dîme, il va bouffer. Il va bouffer la dîme. Il n'a pas commis un péché. Mais moi aussi, pasteur, je peux te demander ta dîme. Tu l'as pris où? Hein? Tu es homosexuel, tu viens avec ta dîme, je ne prends pas. Tu peux te prostituer, tu viens avec ta dîme, je ne prends pas. Tu peux voler, tu viens avec ta dîme, je ne prends pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah ben oui. La dîme, c'est 1/10 de notre salaire. Amen.
c'est quel salaire que tu travailles honnêtement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Si on circule dans des sociétés ici, on voit des chrétiens qui travaillent même dans les noirs. Ça a été déclaré. Mais ils commettent les péchés de gauche à droite. Mais tu le vois, ce sont les responsables de l'église. Les ciels ne vont pas entrer. Alléluia. Amen. Ah ouais. Soit avec des faux documents. Alléluia. Amen. Oui. Tu te dis chrétien, tu peux avoir des marabouts, des féticheurs, des voyants. Tu ne vas pas hériter le royaume. Tu vas rester. Mais tu jeûnes. Quand il y a prière, quand il y a jeûne, tu es là. Hein? Tu te dis chrétien dans l'escroquerie, dans le voile. Est-ce que vous comprenez? Une fois, j'ai travaillé comme inspecteur dans un magasin. C'était pour une semaine. Vous voyez, à Paris, le magasin Lafayette, à côté de la Fayette, c'est Citadium. Le grand magasin où il y a beaucoup d'habits là, qui coûtent cher. J'ai travaillé là-bas. Dès que le monde est arrivé, on m'a codé. Tu regardes, tu vois, tu écoutes, mais laisse le faire. On dit, mais quoi? Mais les gens qui volent, qui sortent avec des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai vu une dame, un lot de 10 sous-vêtements, entrer dans l'endroit où on se change là. Elle a tout porté. Je vais elle est entrée. Quand elle est sortie, je peux arriver vérifier. Je vois les cartons vides. C'est-à-dire, elle a tout porté. J'attendais le moment. Au moment où elle sortait, j'ai interpellé la dame, je dis, viens, au moment où j'ai amené la dame au PC, mon collègue a dit, elle a fait quoi? Moi, il dit, elle a volé. Moi-même, je vis, elle a volé. En coup de route, mon collègue dit, attends-moi ici, on revient. On part avec la dame au PC là-bas. Tout a basculé. Sur le micro, les responsables de sécurité qui me fait des reproches, je dis, attention, hein. Et si nous sommes calmes, hein, on n'a pas de problème ici. On ne fait pas de cette manière-là. Moi, je dis, mais elle a volé. Vous comprenez? Les gens changent le mal à bien. Le bien à mal. Un chrétien doit être honnête de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. L'honnêteté, la transparence. Que votre oui reste oui, que votre non reste non. Hein? Alléluia. Continuez, s'il vous plaît. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Ah, on dit le publicain se tenait à distance. Il était au coin, au fond de la salle. Il n'a même pas osé lever ses yeux vers le ciel. On parle de la repentance. Alléluia. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé devant le Seigneur. Écoute sa prière. Mais il se frappait la poitrine. Il se frappait la poitrine. Oh Dieu. Sois apaisé envers moi. Sois apaisé. Qui suis un pécheur. Il dit, Dieu, sois apaisé envers moi. Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, dit, fuyez la colère du Seigneur. Parce que la hache, le pain, est sur l'arbre. La colère de Dieu veut agir maintenant. Fuyez la colère. Dieu, c'est un feu résonnant. Un feu résonnant. C'est un feu qui dévore. Vous comprenez ce qui est là? Nous parlons de la grâce. Mais à un moment donné, la grâce va prendre aussi fin. Mais nous prions un Dieu qui dévore aussi. Un Dieu qui tue. Un Dieu qui frappe. Je vais vous donner un autre exemple. L'autre jour, on faisait la délivrance. Il y a une sœur aussi qui était là, qui était venue aussi entrer. On faisait la délivrance, on faisait au nom de Jésus, Esprit impur, sors, de cette personne sort. La sœur qui était là, on ne savait pas sa conduite. Oh, c'était une sœur qui vivait de l'impudicité. Elle partait au hôtel. Oh, yeah! Elle est aussi à l'hôtel. Les démons commençaient à parler à la personne qui était possédée. Dis, toi aussi tu nous chasses. Hier, on était avec toi à l'hôtel, non? Dans telle chambre.
Le témoin, c'était même le nom de l'hôtel. On a stoppé la délivrance. On a regardé la sœur. Sœur, dis-nous, tu es à l'hôtel. Oui, papa. Hein? Mais tu es venu faire la délivrance. Mais tu ne sais pas que les esprits que nous chassons ici, même les esprits de mort, c'est ce qui tue l'être humain. On a mis des couteaux. On termine d'abord avec celui-ci, et après ça, on va te prendre de nouveau. On a curé la sœur. On dit, ma sœur, si tu blagues là, ces esprits-là tuent. Hein? Si vous regardez même sur le terrain, il y a même de ceux pasteurs qui sont allés baptiser, des pasteurs partis. Hein? Le fidèle est parti, les pasteurs sont partis. C'est fini, l'histoire est partie. Pourquoi? Nous, on l'a vécu dans Manjilia. Hein? On va baptiser. La sœur, donc son fils déjà était au Babena, moi la maille. Hein? La sœur, tu regardes la sœur, très jolie. Très propre. Mais on arrive dans l'eau. Moi, j'étais à côté du pasteur. On priait. La sœur a glissé. Chez nous, on appelle le pasteur qu'on appelle Nina. Qui glisse, qui a. Elle a glissé entre les mains du pasteur. Tiens! Quand elle a glissé, elle a tapé sur le pied du pasteur. Le pasteur a crié au nom de Jésus. Au moment où le pasteur criait au nom de Jésus, le pasteur voyait le serpent, un grand serpent qui venait l'attaquer. Il touche aux mains de la sœur, fait sortir la sœur, mais donne la sœur. J'ai pris la sœur, je fais sortir l'extérieur. Les gens attendaient la mort. Vous comprenez? La sœur allait partir, mais Dieu l'avait sauvée. Ta manière de se conduire, et de quelle manière? Amen? Amen. Quand toi, un chrétien, tu te conduis comme des païens, même par l'habillement, quel modèle que tu donneras à un autre? Amen. Reviens vers le Seigneur. Continue, s'il vous plaît. Je vous le dis, celui-ci descendait dans sa maison. Oui. Il descendait dans sa maison. Plutôt que l'autre, Ah. car quiconque s'élève sera abaissé. Oui. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous dis une belle confession. Quand tu fais une belle confession devant le Seigneur, comme récompense, le Seigneur te donne le pardon, il t'accorde le pardon, il te donne la joie, la paix. Beaucoup de chrétiens ont perdu la paix, la joie. Quand on loue l'Éternel, là, on dit, loue l'Éternel. Hein? Qui sent que la personne ne se trouve pas, il n'a pas la joie. Il n'est pas calme. Alléluia. Oh, quand nous venons dans la maison du Seigneur, tu dois avoir la joie du Saint-Esprit. Regardez dans Galates 5, parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie, il y a aussi la justice. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dignement, justement, devant sa face. Alléluia. En français, on a toujours dit, tel père, telle fille, hein? Alléluia. Quand je vois ma fille chanter, je vois sa mère automatiquement. Amen. Quand je vois le jeune homme prêcher la parole, je vois son père automatiquement. Alléluia. Est-ce que toi tu es enfant de Dieu, héritier du royaume? Est-ce que tu es le modèle sur cette terre de vie? Alléluia. Réponds-toi, reviens vers le Seigneur. Il n'est pas encore tard, ni trop tard. Amen. Jésus-Christ t'aime. Répands-toi de mauvaises œuvres. Ce ne sera trop tard. Souvenez-vous de l'histoire de 10 vierges. 5 étaient folles. Elles manquaient la sagesse. Elles manquaient l'intelligence. Elles avaient pris leur lampe, mais il manquait l'huile. Vous comprenez? La lampe, c'est la parole. Hein? Il manquait quelque chose, l'huile. L'huile signifie le Saint-Esprit. Alléluia. Tous, avec les sages avaient pris leur vase rempli d'huile. Or, la Bible nous dit que l'être humain est comme 10 minutes. Merci, papa. L'être humain est comme, nous sommes devant le Seigneur, nous sommes comme une vase devant le Seigneur.
Mais ta vase est remplie du Saint-Esprit, est remplie d'huile. Parce qu'on dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Le mari était arrivé. Le maître de la maison était arrivé. Alléluia. Amen. Mais avant cela, ils ont eu le temps de somnoler, de dormir. Les autres ont dit, notre lampe est en train de s'éteindre. On part chercher d'huile. Lorsqu'ils étaient partis, on dit au milieu de la nuit, le maître est arrivé. Quand le maître est arrivé, ceux qui étaient sages étaient entrés dans le royaume. Amen. Amen. Ceux qui étaient sages. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Ah. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne prêchent plus sur la sanctification. Ils prêchent sur le mariage, la prospérité, la bénédiction, ceci, cela. Tu vas partir en Europe, tu vas partir ceci. Le Seigneur m'a montré que tu auras ceci. Ce n'est pas mal. Mais ce qui est clé de tout, c'est mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Jésus-Christ a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Amen. Amen. Dieu est saint. Pour le voir, il faut être pur. De corps, âme, esprit. Il faut abandonner la vie de péché. Amen. Amen. De quelle manière que tu te comportes. Cet homme, le publicain, s'est repenti de ses péchés. Quand il est rentré chez lui, Dieu l'avait béni. Il est rentré avec paix, avec joie. Amen. Amen. De quelle façon tu conduis ta vie? De quel modèle tu t'adaptes? Amen. Même par l'habillement, on confond les chrétiens avec les païens, on ne sait plus comprendre. Amen. L'habillement des chrétiens aux chrétiens, on ne comprend plus. Une fois j'étais dans le métro, je me suis une soeur qui est à côté de moi, avec le collant, mais jupe là, avec la Bible en main. J'ai demandé à sœur, tu pars où? Oh, je pars à l'église, je prends un patin. Et c'est tel qui pasteur, oh, tel pasteur, si c'est David. Je me suis regardé, j'ai dit, mais est-ce que la sœur, elle comprend? Sœur en plus avec la Bible, mais avec qu'on a là. C'est pour séduire. Amen. Amen. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il faut le couvrir de haut en bas. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le frère ne peut pas se comporter n'importe quoi, ni l'habillement. Amen. C'est très important. Réponds-toi, reviens vers le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Il sera trop tard si tu refuses. Parce qu'il revient bientôt. Amen. Regardez dans le monde, il y a la famine. Covid vient de passer. Dans d'autres pays, il y a les inondations. Il y a la guerre. Tout ça, ce sont les signes. On voit même des anges dans le ciel descendre. On voit des différents signes qui se manifestent, qui prouvent que Christ revient bientôt. Ne crois pas que si tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, ça devient coutume. Tu peux dormir et de ne plus se réveiller. Vous comprenez? Amen. Tu dors, le matin tu ne te réveilles pas. Et tu es parti. Il est grand temps de revenir vers le Seigneur. C'est pour ton bien. C'est ceux le violent. Ceux qui abandonnent la vie de péché. Ceux qui se sanctifient. Ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur. Ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Qui vont hériter le royaume. Amen. Amen. Écoutez, la persécution est là. Tes vrais amis vont t'abandonner à cause de Jésus. Ils vont te laisser. Même les membres de ta famille peuvent te rejeter aussi parce que tu as accepté Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qu'est là? Moi, quand j'étais converti, première fois, j'ai prêché sur... nous, on appelle ça les grands bus là. On appelle ça Kimalma là. Hein? Foula. Qui quittait Mama Yamo, le grand marché, pour aller vers Lemba. Moi, je suis entré. On partait. Du coup, le Saint-Esprit m'a soulevé. J'ai commencé à prêcher. Les gens se moquaient de moi. Les gens riaient. Mais au moment du fait que la parole sortait avec puissance,
j'ai senti, j'ai écouté seulement les roues de pédé, tout le monde était resté calme. Arrivé au terminus de Lemba, quand je suis descendu, tout le monde criait, pasteur, que Dieu vous bénisse. J'ai commencé à courir. Les terminus de Lemba jusque chez nous, vers Saint-Augustin. Je courais avec ma Bible. J'arrive à la maison, on me dit, mais pourquoi tu es dans la joie comme ça? Je dis, je vais prêcher la parole du Seigneur. Ils ont commencé à se moquer de moi. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de Jésus que tu seras haï. Amen. Tu seras rejeté. On va se méfier de toi. Tu seras même abandonné à cause de la parole. À cause de la justice. C'est pourquoi je t'invite de revenir vers le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. J'ai écouté, j'ai beaucoup parlé, mais c'est pour ton bien. À cause de Jésus, il n'est pas trop tard. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. De quelle manière tu te conduis? Ton comportement, ton caractère, tes habitudes, ta manière de se conduire sur cette terre du vivant. Si Jésus revient là, est-ce que tu vas hériter le royaume? Tu vas entrer? Es-tu prêt pour hériter le royaume? Alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Donne ta vie à Jésus. Le maîtrier qui était à côté, à droite de Jésus, sur la croix, il a dit, Seigneur, moi je reconnais qu'on a fait du mal. On a tué les gens. On a versé les sangs. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, c'est ton temps. C'est ton moment. Amen. Ce n'est pas demain, je te dis aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. C'est pour ton bien, pour hériter le royaume. Avant que ça soit trop tard. Nous allons prier. Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'invite, viens vers le Seigneur Jésus, on va prier pour toi. Je vous ai dit, j'étais même dans le couvent. J'étais frère dans le couvent, j'ai grandi dans le couvent. Mais ma vie était différente. Je menais une vie d'hypocrisie. J'étais loin du Seigneur Jésus. Très très loin. Les gens me regardaient par l'apparence extérieure. Mais j'étais loin du Seigneur. On me traitait pour un saint. Mais j'étais loin du Seigneur. Comment tu te comportes sur cette terre de vivant? Vous comprenez? Je faisais la délivrance, mais j'étais possédé. Mais le jour, devant la réunion de jeunesse, je confessais. Je suis un petit, que Dieu me pardonne, j'ai obtenu la délivrance. Les autres se moquaient de moi, mais le Seigneur m'avait délivré. Mon frère, ma soeur, il est grand temps de revenir vers le Seigneur. Ta conduite, ton comportement, à la cité, à la maison, à l'école, au travail, tu te comportes comment? Tu te dis chrétien. Tu ne lis même pas la Bible. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Mais tu as le temps d'aller sur l'Internet. Et sur l'Internet, ce que tu regardes, Dieu n'est pas content de ça. C'est que tu fouilles là sur l'Internet. Des choses impudiques que tu regardes. Violents que tu regardes. Dieu n'est même pas content de ce que tu fais. Il est grand temps. Il est grand temps de revenir vers le Seigneur. C'est pour ton bien. Donne ta vie à Jésus. Tu me suis dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. J'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé à travers ton serviteur. Pardonne mes péchés. Je me répands. Aie pitié de moi. De tout ce que moi je fais. Par des paroles arrogantes, méchantes, violentes, blessantes. Par ma conduite, mon comportement qui ne te plaît pas. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Là où j'ai marché, là où j'ai touché, là où j'ai fait, aie pitié de moi. J'ouvre mon cœur et je me répands devant toi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Efface mes péchés. Je t'invite dans mon cœur
Je te reçois comme Seigneur, Sauveur, personnel dans ma vie. Je te donne ma vie. Conduis-moi aujourd'hui jusqu'au jour où tu reviendras. Merci Seigneur Jésus. Veille sur mon âme, sur mon corps, sur mon esprit. Merci Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je vais ramener auprès de toi tes premiers. J'ai écouté ta voix devant ton trône de grâce. Veille sur eux. Prends ceux d'eux. Conduis-le. Seigneur, qu'ils puissent marcher dans ta crainte et te servir. Marcher dans ta crainte avec tremblement, avec peur. Parce que tu reviens bientôt. On a vu des signes. On continue à les voir. Seigneur, comme tu m'avais parlé, tu m'avais montré que tu reviens bientôt pour l'enlèvement. Prendre l'épouse qui sera enlevée bientôt. Veille sur chacun de nous, que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la pureté de corps à l'esprit, avec tremblement et respect, en respectant les 10 commandements que tu nous as donnés. Bénis mon frère, bénis chacun de nous, bénis ma soeur, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.